Bonjour à tous. Il m'arrive parfois de me faire plaisir et d'ingurgiter dans la même journée plusieurs litres de Coca Zéro ou Pepsi Max, parce que je trouve que le Pepsi Max est largement meilleur que le Coca Zéro, et Schweppes Agrumes Zéro. Alors, ce qui me chagrine un peu, c'est que c'est censé être des zéro sucre, ou zéro tout court, et quand on regarde là derrière, il y a quelques douilles quand même. Alors on va commencer par le plus simple, on va commencer par le Schweppes Agrumes Zéro. Alors eux carrément, quand on regarde dans glucides, il y a dans 100 millilitres carrément 0,3 g de glucides et en fait c'est exclusivement du sucre. Alors début de la douille, c'est que dans 100 millilitres il y a 0,3 g, mais dans 200 millilitres il n'y a pas deux fois cette quantité là, puisqu'ils mettent 0,5. Or 0,5 c'est pas le double de 0,3. Je suppose que ça c'est le jeu des arrondis. Par exemple, je suppose qu'en réalité dans 100 millilitres, on va doser 0,26 g de sucre. Donc 0,26, si j'arrondis à un chiffre après la virgule, ça fait 0,3. Mais quand je multiplie par 2, 2 fois 0,26, ça fait 0,52. Effectivement, si on arrondit, ça fait 0,5. Mais du coup, ici, là, vous achetez 1500 millilitres. Donc en fait, se baser sur 100 millilitres ou 200 millilitres, pour avoir une idée de combien il y en a dans un 1,5, 1500 millilitres, déjà c'est une douille, c'est pas très fiable. Là où je trouve qu'il y a de la douille, c'est que déjà, rien que ça, le fait qu'il y ait des sucres, bah pourquoi ça s'appelle zéro? Sans sucre en plus. Sans sucre, et quand tu regardes là, il est marqué sucre. Parce que mine de rien, ça c'est dans 100 millilitres. Si je fais 100 millilitres fois 15, que j'ai 15 fois 100 millilitres dans un 1,5 litre. Si je fais 0,3 fois 15, c'est la même chose que 3 fois 1,5, ce qui fait 4,5 grammes de sucre. 4,5 grammes de sucre dans une bouteille de Schweppes Agrumes Zéro. Je fais ce petit calcul parce que je trouve que c'est trompeur, hein, c'est marqué 0. Et alors que c'est pas du tout 0, puisque moi si je bois ça, je vais boire 4,5 grammes de sucre, notamment. Là aussi, on se rend compte que c'est l'histoire d'arrondi, ça nous induit en erreur, parce que 2 fois 0, c'est censé faire 0. Et là, on voit bien que ça tient pas la route. Bon, passons sur le Coca Zero, le Pepsi Max, qui est un peu plus délicat comme cas. Là, sur le sel, petite remarque, pour 100 millilitres, déjà, on peut considérer que quand vous achetez un produit de 2 litres, donc c'est-à-dire 20 fois 100 millilitres, le fait qu'on vous donne pour 100 millilitres et que pour 250 millilitres, on peut considérer que c'est assez malhonnête, puisqu'on a vu avec ces histoires de multiplication sur des arrondis que les chiffres perdent leur cohérence. C'est vraiment pas très clair. Encore une fois, on passe de 100 millilitres à 250 millilitres, on a multiplié par 2,5 fois le volume. 0,01 fois 2,5, ça fait pas 0,02. Donc là, il y a un problème de cohérence, déjà mathématiquement. Mais passons, on va dire que c'est une histoire d'arrondi. Et puis c'est du sel, c'est pas tellement le plus grave. Le problème, c'est qu'ici, on voit qu'il y a 0 matière grasse, 0 g de glucides, 0 g de protéines. Donc effectivement, je suppose que c'est ce qui permet de dire qu'il y a 0 sucre. Mais c'est pas vrai. Malgré ce 0 là, c'est pas vrai de considérer qu'il n'y a aucun apport calorique dans cette boisson. Si vous buvez ces 2 litres de Pepsi Max, vous aurez un apport calorique. Et je trouve que c'est pas du tout clair. Alors pourquoi je dis ça? Regardez, ici on vous dit qu'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de protéines, ni à 100 ml, ni à 250 ml. Par contre, on évite pour 1 litre ou 2 litres, alors que c'est pourtant la contenance du machin. Mais on vous dit que pourtant, dans 100 ml, il y a quand même 2 kJ ou 0,4 kcal. On retrouve une bizarrerie, c'est que 2 fois 2,5, ça fait pas 4. Par contre, 2,5 fois 0,4, ça fait bien 1 kcal. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a un problème, parce que s'il y avait 0 sucre, 0 protéines, 0 matière grasse, il ne devrait pas y avoir. Là, il devrait y avoir marqué 0. Ça veut dire qu'en réalité, ici, c'est marqué 0, et ici, c'est marqué 0, non pas parce qu'il y en a 0 véritablement, parce qu'il y a 0 avec un seul chiffre significatif, c'est-à-dire 0 sans chiffre après la virgule. En fait, si on applique une espèce d'esprit critique, ça veut dire que, pour savoir combien il y a de sucre, par exemple,
dans le Pepsi Max, il doit y avoir dans 100 millilitres maximum, de ce que je lis là, en fait, s'il marquait 0, ça veut dire qu'il y a maximum 0,49 grammes de sucre pour 100 millilitres. Pardon, je me suis trompé, c'est pas 0,49, c'est 0,48. 0,48 grammes de sucre par 100 millilitres. Parce que s'il y avait 0,5 ou même 0,49, si j'arrondis ça, un chiffre, ça fait bien 1 gramme. Je suis obligé de marquer 1 gramme sur ma bouteille. Par contre, si je suis à 0,48 et que j'arrondis dans les règles des conventions mathématiques, ça fait 0 gramme. Oui, mais sauf que là, c'est pour 100 millilitres. Et moi, je vais en boire 2 litres. C'est-à-dire que je vais... Ça, là, qui est résumé à 0, je vais le boire 20 fois. Donc effectivement, le problème, si je fais 0 fois 20, ça fait toujours 0. Donc je trouve que c'est trompeur. Par contre, je vais partir sur l'idée que, au pire, la douille, maximum qu'ils peuvent me glisser, c'est qu'il y a 0,48 grammes de sucre par 100 millilitres. Et que légalement, pour des histoires d'affichage et de convention mathématique, ils ont le droit de marquer 0. Et donc, il est rationnel de suspecter maximum 0,48. 0,48 fois 20, parce que c'est 2 litres, hein, donc c'est 20 portions de 100 millilitres. 0,48 fois 20, ça fait 4,8 fois 2, ce qui fait 9,6. Ça veut dire qu'il est rationnel de suspecter 9,6 grammes de sucre dans 2 litres de Pepsi Max. Et d'ailleurs, pour votre information, je vous mettrai une source dans la description. Un carré de sucre numéro 3, de calibre numéro 3, c'est 7,9 grammes. Donc ça veut dire que quand je m'avale de temps en temps une bouteille de 2 litres de Pepsi Max, et ça m'arrive, pensant que je bois 0, puisque c'est marqué 0 là, c'est marqué 0 sucre là, ben c'est un mytho. En réalité, probablement, il y a un risque que en réalité, j'ingère plus d'un carré de sucre numéro 3. C'est quand même pas tout à fait la même chose. C'est par le jeu des arrondis qu'on marque 0, mais c'est pas 0, parce que là, c'est marqué pas 0 là, énergie. Alors d'où viennent ces calories? Eh bien, en fait, la douille, c'est qu'il n'y a pas marqué sucre là, mais le colorant là, lui là, il apporte. C'est les molécules qui apportent des calories qui sont consommées par votre système digestif. Et l'aspartame aussi. L'aspartame aussi, il a une teneur calorique. Il y a aussi ça, acésulfame K. J'ai pas vérifié. Les deux là, j'ai vérifié. Celui-là, j'ai pas vérifié, mais je suspecte que lui aussi, il apporte de la calorie. Pas beaucoup, mais qu'il en apporte. Et comme on est sur des gros volumes, petit à petit, les petits travers font les grands fleuves, quoi. Donc faites attention. Si comme moi, vous aimez le Coca Zéro, le Pepsi Max, 0 là, faites attention, c'est une histoire d'arrondi. Moi, je trouve qu'il est rationnel plutôt de partir sur 9,6 grammes de sucre. Alors, je ne suis absolument pas anti-Coca Zéro, anti-Pepsi Max. Donc, au contraire, je trouve que c'est quand même sympathique de vivre à une époque où on a ces boissons qui sont pas chères, qui permettent, pour tuer la sensation de faim, d'ingérer un gros volume avec un faible apport calorique. Je pense que c'est cool de vivre à une époque. Il y a des époques où dès que tu buvais quelque chose, déjà il y avait des risques pour ta santé parce que les conditions n'étaient pas ouf et puis c'était gavé de sucre, voire de drogue, etc., etc. Mais quand même, tout ça pour dire que 9,6 grammes et 0, ce sont deux nombres très différents. Et je trouve que ça valait le coup d'en faire une petite vidéo. Dites-moi si vous trouvez effectivement que ça valait le coup aussi de détailler. Si vous appréciez ma démarche, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si les sujets scientifiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers un vieil épisode dans lequel j'avais été chercher une des rares publications scientifiques qui s'était amusé à doser la quantité de caféine que contiennent les différents sodas caféinés, notamment le Coca Light et le Coca Zéro. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller le voir, parce que c'est un sujet aussi que j'ai trouvé passionnant, mine de rien, de savoir, finalement, qu'est-ce qui vaut mieux entre boire 1, 2, 3, plusieurs cafés dans une journée, ou une bouteille de Coca Light ou de Pepsi Max. Est-ce que la différence est si marquée que ça?